bienvenue sur ma chaîne. Alors là, on va venir aller voir tout simplement les messages pour vous pour le mois de février 2024. Alors, je n'étais pas sûre de faire un tirage par rapport au mois de février 2024, mais finalement, je me sentis inspirée de vous faire un tirage sur le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? D'abord, on va commencer une première partie par tout simplement qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui va se présenter pour ce mois de février. Et ensuite, une deuxième partie où on va aller voir, on va voir justement quels sont les conseils, s'il y a des choses, on va dire, un peu plus compliquées pour ce mois de février, comment manager ça, et si c'est que de recevoir des belles choses, il y a quand même toujours une posture à avoir. Il suffit pas, c'est pas juste parce qu'on vous dit que ça va arriver, que ça va arriver. Il y a aussi une posture à avoir, il y a une manière euh, d'être, pour accueillir ce qu'on est censé accueillir aussi, qui va favoriser ce qu'on est censé recevoir. Vous voyez? Et donc c'est toujours important d'être toujours dans l'action et de toujours amener les tirages à aussi le fait qu'on a notre pouvoir en fait et que c'est nos actions qui vont aussi déterminer ce qui va se passer. C'est pas juste un futur figé, tout ça. Donc c'est pour ça que je fais souvent des tirages où je vais toujours ensuite aller voir quels sont les conseils, quelle est la posture à adopter, etc. Comme ça, vous pouvez vous garder toujours votre pouvoir en fait. Je ne vous dis pas juste, voilà, au mois de février, il va y arriver ça, 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 ça. Euh, et je vais aussi souvent voir, voilà, quels sont les conseils, comment vous comporter. Et peu importe ce qui arrive ou pas à vous, tout simplement, quels sont les conseils qu'on vous donne pour pouvoir, pour que ce mois en fait, se passe dans les meilleures possibilités, dans les meilleures conditions et avec la meilleure ouverture possible pour vous. C'est comme ça un petit peu que je fais mes tirages. Bon, j'ai commencé direct avec l'intro, mais avant, j'ai oublié de vous dire juste bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que vous regardez ma chaîne. Bon, quoique c'est la deuxième vidéo, donc voilà, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous avez aimé mon contenu et vraiment à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et donc, merci d'être là. Alors, on va commencer par l'intro. Et donc, en fait, je commence cette intro avec une carte où je suis allée tirer, qui est une carte générale, qui s'adresse un petit peu, pour moi, dans la manière dont je l'ai tirée, qui va s'adresser à l'univers, donc qui est générale un petit peu, quelle est la posture que l'univers nous demande, nous les humains, à adopter. Donc, c'est pas spécifique à vous, c'est un peu quelle est la posture à adopter, comment être pour aller vraiment vers la lumière, vers son être véritable. Quelle est la posture à adopter? Qu'est-ce que l'univers là nous demande? Parce qu'il y a aussi je vois un peu les choses comme aussi l'univers nous demande en tant qu'humain dans son unité, l'humain dans l'unité, aussi une manière d'être. Il n'y a pas que nos rêves individuels, il y a aussi notre impact vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de l'humanité. Et donc en fait, je trouve ça intéressant d'ouvrir l'introduction en vous présentant une carte et en vous disant un petit peu quel est le message universel. Et ensuite, on va aller maintenant spécifiquement avec un choix. Vous allez pouvoir choisir entre 4 choix. Voilà. Et ensuite, ça va être maintenant plus spécifique en fonction de votre choix. Même si ça reste un tirage général, bien entendu. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, gardez toujours, encore une fois, votre discernement. Allez, c'est parti. Donc, la carte que j'ai tirée, qui est un peu la carte universelle, c'est Chine. Là, c'est avec la danse de vie des lettres hébraïques. Donc, c'est une lettre hébraïque. Et Shin, c'est le prince du feu. Et donc, son rayonnement, c'est la couleur feu. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Pour un peu le message, qui est un peu le message universel pour ce mois de février, c'est d'apprendre à reconnaître les cadeaux de la vie. De croire aussi en la grâce.
et de croire au fait qu'aucune situation, peu importe la difficulté dans laquelle vous êtes, peu importe la situation que vous vivez, aucune situation n'est désespérée en fait. De garder confiance et de laisser partir tout ce qui n'est plus, tout ce qui vous dessert, tout ce qui est considéré comme mort, ou dans le sens en sens symbolique, au feu de la vie. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, le mois de février, c'est le dernier mois avant le printemps. Donc justement, on est encore dans cette période de l'hiver qui est quand même une période qui est associée quand même associée à ce qui meurt, on voit avec les arbres qui rentrent enfin, qui perdent leurs feuilles, les fleurs qui souvent n'éclosent pas, enfin, je crois qu'on dit éclore, hein. Vous voyez, donc en fait, il fait froid, le temps, comment on appelle ça? Le temps, en fait, les jours sont courts comparés au printemps et à l'été. Il fait souvent gris, il fait froid. C'est souvent une période où on va manquer de soleil, on va manquer de chaleur, on a envie de rester chez soi parce qu'il fait trop froid dehors, etc. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on est à quelque part au mois de février, à ce dernier mois-là, en fait. Et donc dans cette énergie encore de l'hiver. Et donc en fait, c'est souvent aussi une période qui est propice à faire beaucoup le ménage. Parce qu'avec cette notion de froid, cette notion d'hiver, pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'est justement propice à faire le ménage pour pouvoir accueillir justement le printemps qui est souvent synonyme justement de renouveau, qui est synonyme avec les fleurs qui reprennent vie, enfin qui reprennent vie, qui éclosent à nouveau, les oiseaux qui reviennent, qui ont migré, qui reviennent, etc. Vous voyez, il y a quand même un renouveau. On va d'un coup entendre beaucoup plus les oiseaux, il y a une forme de gaieté qui se réinstalle et tout, même si je sais qu'il y en a qui aiment l'hiver, tout ça. Mais symboliquement parlant, effectivement, donc en fait, je trouve ça intéressant que justement ce soit cette carte-là qui nous dit encore qu'il est encore temps justement de laisser partir avec cet hiver-là, de vraiment laisser partir tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui n'est plus en fait pour nous en fait. Et donc je trouve ça intéressant justement que c'est intéressant que cette carte soit sortie, qui vient vraiment nous dire offrir ce qui est mort au feu de la vie. Donc avec quelques messages, je vous les lis un petit peu parce que c'est pas des cartes que je connais par cœur, c'est pas les lettres hébraïques, je les connais pas par cœur, donc je me réfère quand même au livre, hein. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Et lorsque nous décidons donc de nous engager vraiment dans notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, donc voilà, aussi laisser mourir aussi ce qui ne nous convient plus, c'est aussi faire preuve d'authenticité, c'est faire preuve de transparence parce que c'est aussi aller regarder profondément ce qui ne va pas, d'aller regarder profondément nos comportements, d'aller regarder profondément notre manière de nous comporter, notre manière d'être, pour pouvoir aller faire le ménage. Et ça demande beaucoup de courage, ça demande de faire preuve de beaucoup d'authenticité, de faire preuve d'honnêteté, de faire preuve de transparence parce qu'on a vite fait de se mentir à soi-même, de ne pas vouloir aller regarder nos comportements et on a vite fait de plutôt accuser les autres, alors que là on nous demande de regarder à l'intérieur de soi. Vous voyez, la grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Et souvent, les cadeaux se manifestent souvent par quelque chose de simple. On attend souvent quelque chose de grandiose, mais c'est souvent quelque chose de simple. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané, partout pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Et donc cette carte, elle apparaît vraiment pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous aussi. Et elle vient révéler notre pouvoir créateur. Et donc elle vient nous dire de prendre conscience du trésor
qu'il y a à l'intérieur de nous. Et de réaliser qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce pouvoir créateur en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette puissance? De se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de cette puissance à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on en fait à l'heure actuelle? Est-ce qu'on l'utilise à bon escient ou à mauvais escient? Est-ce qu'on le laisse dormir ou est-ce qu'on le réveille? Et est-ce qu'on va créer justement, on va utiliser ce pouvoir créateur pour l'unité, pour créer l'unité ou plutôt au contraire pour créer la discorde? Est-ce qu'on va l'utiliser pour créer la vie ou pour créer la mort? Est-ce qu'on va l'utiliser pour créer la souffrance ou pour créer la joie? C'est toutes ces questions-là en fait qu'on vient nous interroger avec cette carte-là. Et on sait que et cette carte elle vient nous dire aussi qu'elle sait que c'est pas facile. Parce qu'on a toujours des parties de nous qui avons peur de l'amour, qui avons peur du changement. Des parties de nous qui refusent le pardon, qui refusent d'exprimer la beauté de notre être par peur. Alors, et cette question, justement, toutes ces questions-là viennent nous responsabiliser sur les choix qu'on fait dans nos vies. Ça vient nous responsabiliser sur les décisions qu'on prend. Ça vient nous responsabiliser même sur nos pensées parce que tout commence aussi avant qu'on ait posé des actions, on a pensé. Ça vient aussi nous responsabiliser sur les pensées que l'on a au quotidien, à longueur de journée. Et ça vient nous rappeler que on est maître de nos choix. Et en fonction de nos choix, le reste de notre vie en découlera. Et même lorsque on se sent complètement impuissant, et que c'est une situation où on n'a pas forcément consciemment voulu, on est quand même maître de nos pensées à l'intérieur de ce qu'on vit. Même si on n'est pas toujours maître des décisions entièrement de ce qu'on prend, parce que des fois on se retrouve comme bloqué, mais de nos pensées, on reste maître. Et c'est déjà la base. C'est déjà la base, c'est déjà de faire attention à nos pensées. Comment on parle de soi? Comment on parle des autres? Comment est-ce qu'on se valorise ou on se dévalorise? Et donc, cette carte, elle nous invite à vraiment déposer toutes nos peurs, de brûler vraiment toutes nos peurs, toutes nos rancunes et tout le regard limité que l'on a envers soi-même. De vraiment retirer tous ces lourds vêtements de l'ancien pour s'offrir nu au soleil. Et ça vient aussi parler notamment du feu de la sexualité, qu'il soit au service de l'amour véritable. De rééduquer ces yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. De vraiment s'autoriser à être dans la joie. Et aussi, ça vient nous interroger, nous demander, mais qui on est vraiment? Est-ce que tu sais qui tu es vraiment? Est-ce que vous savez qui vous êtes vraiment? C'est vraiment la question que ça vient poser. Sais-tu qui tu es vraiment? On parle de l'identité éternelle. L'identité qui jamais ne dort, jamais ne ment. Une identité qui s'est recouverte d'oubli et d'images mensongères qui ont voilé sa lumière. Et vraiment, ça vient aussi nous rappeler, enfin, je vais terminer là-dessus, de ne pas croire que notre bonheur dépend de telle ou telle situation, de telle ou telle attitude ou de tel ou tel regard des autres, mais de se rappeler que notre bonheur est à l'intérieur de nous et que rien n'est impossible à l'action de la grâce si on se connecte profondément au feu divin, au divin à l'intérieur de nous, à cette puissance à l'intérieur de nous, à cette force à l'intérieur de nous. Voilà, je vais m'arrêter là. Magnifique message. Et maintenant, je vais tirer toutes les cartes
je vais tirer toutes les cartes et je vais mettre en accéléré. Après, vous pouvez passer, aller directement à votre choix ou regarder, si vous aimez, regarder comment on tire les cartes. Et ensuite, je vais passer au tirage. Alors là, j'ai déjà tiré ça, c'est les cartes qui vont venir dire tout ce qui se présente à vous pour le mois de février, comment est votre mois de février, comment il potentiellement va se passer, il va être, voilà, le mois de février. Donc ça, ces cartes-là. Donc vous avez le choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Vous pouvez déjà commencer à choisir et sinon, je vais maintenant aller tirer tout ce qui va être de l'ordre des conseils, etc. t'as 1, t'as 2, t'as 3 et 3, 4. Et pardon. T'as 1, t'as 2, t'as 3 et t'as 4. C'est parti. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, on va commencer. On va laisser ça de côté. On va commencer avec qu'est-ce qui se présente pour vous pour ce mois de février. Alors, c'est parti. Tourne la page. Madame Irma. Il y a des réponses qui tardent. Et de l'abondance. Alors, déjà dans un premier temps, là ce que je vois, tourne, ben, là c'est assez explicite sur le fait que tourne la page, réponse qui tarde, abondance, Madame Irma. Alors,
Là, ce que moi j'y vois, c'est qu'il y a des réponses qui tardent parce qu'il y a quelque chose euh, sur lequel vous n'arrivez pas à tourner la page. Il y a quelque chose encore qui coince, qui vous bloque en fait, et qui donc bloque en fait les réponses que vous attendez et bloque en fait l'abondance que vous souhaitez recevoir. Vous voyez? Ça, c'est ce que je vois. Et pour moi, ce que je vois, c'est qu'on vous invite justement à, un petit peu comme Madame Irma, c'est-à-dire de vous connecter à... Pour moi, ça vous invite à vous connecter à la spiritualité, vous connecter à tout ce qui est énergétique et vous connecter aussi, pourquoi pas, à la prière, si c'est plus quelque chose qui vous parle, pour vous aider justement dans ce passage-là, pour vous aider à tourner la page. Par exemple, il y a plusieurs exemples. Soit vous pouvez très bien faire du journaling, ou par exemple, si c'est par rapport à une personne, où vous, dans le journaling, vous pardonnez cette personne-là, même si vous ne pouvez pas vous parler directement à cette personne. Dans le journaling, vous faites une lettre comme quoi vous pardonnez à cette personne, vous décidez de tourner la page. Si c'est un événement, pareil, vous faites une lettre comme quoi vous tournez bien la page, comme une forme de deuil en fait. Vous voyez? Et en fait, du coup, ça vous invite à vous connecter à votre intuition pour justement vous aider à tourner la page et pour pouvoir justement débloquer ces réponses-là qui tardent. Il n'y a pas que des réponses, il y a aussi débloquer euh, aussi des événements. Peut-être qu'il y a des choses qu'en fait vous avez à recevoir. L'univers est prêt à vous les envoyer. Maintenant, comme il y a encore des points sur lesquels en fait vous n'avez pas justement fait le ménage, vous n'avez pas laissé partir complètement, mais en fait ça bloque. L'univers il attend, vous voyez, c'est comme s'il attend que ça justement. Il attend que ça, là il est prêt, tout est, le timing est là, mais il y a votre part qui est de vous laisser partir pour pouvoir recevoir. Bon, il faut faire de la place pour pouvoir recevoir. Si vous ne faites pas de place, ça va être compliqué de recevoir ce que vous avez à recevoir, de recevoir l'abondance. Vous voyez? Et pour ça, il faut que vous fassiez de la place. Et comment vous aider à faire cette place-là? Mais en vous connectant à votre intuition, en vous connectant à votre part intuitive, votre part divine qui sait comment faire, qui sait quelles actions mettre en place pour pouvoir justement débloquer les choses. Et peut-être aussi que cette abondance là aussi, elle est en lien. Alors soit c'est comme je vous ai dit, ou soit peut-être, c'est-à-dire que cette abondance, elle est en lien avec peut-être un don. Peut-être aussi que cette abondance, elle est liée à un don et que justement, mais on revient toujours à la même chose sur le fait de d'abord tourner la page, de d'abord faire le deuil du passé, de laisser partir, de vraiment, ce mois de février, ça rejoint en fait un peu Chine qui disait de vraiment nettoyer, de vraiment aller dans l'authenticité, d'aller au cœur de soi et de vraiment se rendre compte de notre pouvoir intérieur, de se rendre compte de ce qu'on en fait, de se poser toutes ces questions-là. Et c'est tout ça là qui permet de tourner la page, qui permet de faire le nettoyage et de pouvoir débloquer en fait justement votre intuition, débloquer justement cette intuition. Peut-être que c'est votre intuition qui bloque et qui vous empêche de recevoir les réponses. Vous voyez? Et ça vous permet. Et ensuite, vous pouvez maintenant aller vers cette abondance. Mais pour moi, vous allez faire ce processus-là au mois de février. Donc potentiellement, l'abondance va arriver milieu février ou fin février, ou alors pour le printemps, c'est sûr. Vous allez peut-être faire ce travail-là pour le mois de février et le printemps. Du coup, vu que vous actionnez tout ça au mois de février, pour le renouveau, pour le printemps, il y a tout qui se débloque en fait. Vous voyez, les dons, peut-être aussi qu'il y a des dons que vous n'aviez pas encore sollicité ou que vous ne vous êtes pas encore rendu compte que vous aviez ça. Et là, il y a comme un déblocage qui se fait, d'où cette carte-là qui vient se faire et qui vous permet ensuite, par cette connexion à vos dons, ça vous permet en fait de pouvoir accéder à cette abondance par les dons aussi. Donc ça déjà, c'est ce que j'y vois pour le mois de février. Alors,
Ensuite, d'un point de vue, on va aller continuer à voir qu'est-ce qui arrive. Ça, c'est spécifiquement amoureux, de la sincérité. Donc, peut-être qu'il y a de très belles discussions qui arrivent d'un point de vue sentimental. Donc, il y a potentiellement de très belles discussions dans ce mois de février qui va venir où vous mettez beaucoup de sincérité dans une relation, où vous faites preuve de sincérité vis-à-vis de quelqu'un, où quelqu'un fait preuve de sincérité vis-à-vis de vous. Et donc, en fait, on enlève les masques. Vous voyez, et ça rejoint encore une fois toutes ces questions-là que dans l'intro, si vous n'avez pas vu l'intro, je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'il y a toute cette notion quelque part d'enlever les masques, d'être dans son authenticité. Et en tout cas, d'un point de vue sentimental, pour le mois de février, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez enlever les masques. Vous allez vraiment faire preuve de sincérité, faire preuve d'authenticité. Et ça rejoint également le fait que de tourner la page où quelque part vous enlevez tout ce qui ne vous convient plus et donc vous faites de l'espace. Parce que là, quelque part, si on enlève, rien que si on regarde l'image, cette image-là, on voit que cette personne, elle regarde l'espace et vous voyez, c'est clair, il y a de l'air, elle fait, c'est comme faire de l'espace. Vous voyez, et donc quelque part, vous faites de l'espace, vous enlevez tout le superflu et donc vous retrouvez vraiment dans toute la sincérité de votre âme, la sincérité de votre cœur. Et potentiellement aussi, c'est possible qu'il y ait des personnes au niveau sentimental qui, elles aussi, vont faire preuve de sincérité à votre égard. Ensuite, qu'est-ce qui arrive aussi? La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc, je pense que là, vous avez clairement ici, on entend quand ça sonne. Je ne sais pas si vous entendez, mais des fois, je vais mettre pause. Sinon, c'est pas grave. Hein. Et donc, on est pause juste en attendant. Bon, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc, vraiment, voilà, pour moi, il y a vraiment avec ce tourner la page, réponse qui tarde, abondance, sincérité, etc. Et ça vient confirmer un peu sur le fait que vous laissez vraiment le passé pour ce mois de février et vous allez vraiment dans quelque chose de complètement de nouveau en fait. Vous allez complètement dans un nouveau cycle, là vous démarrez vraiment. Et vous voyez, c'est quand je parlais de printemps dans l'intro et tout. Et clairement, ce groupe-là qui avait fait ce choix, il y a vraiment un avant et après. Cette fin de l'hiver-là, il y aura vraiment pour moi un avant et un après. Vraiment, vous n'êtes plus la même personne. Il y a plein de choses qui changent dans votre vie. Il y a peut-être des déblocages qui se font. Il y a des choses qui arrivent et tout. Mais vraiment, on sent vraiment qu'il y a vraiment un avant l'hiver. Et vraiment, vous faites ce processus-là au mois de février. Vous terminez vraiment comme un cycle. Et vous allez vraiment vers un nouveau cycle, mais qui est un cycle d'abondance, vraiment, qui est un cycle de je reçois. Je reçois ce que j'ai, en fait tout simplement les graines, toutes les graines que vous avez plantées là ces derniers mois, ces dernières années, mais là on sent que très prochainement, en tout cas ça va se faire dans le mois de février ou au plus tard pour certains ça va être au printemps, mais en tout cas le processus est déjà enclenché. En fait c'est comme si l'univers est déjà en train il est prêt en fait, le timing est proche pour que vous recevez ce que vous avez à recevoir, que vous récoltiez les fruits de tout votre travail en fait. Donc voilà, ça se joue vraiment à très peu de temps. Et donc il y a un petit message. Pour certains, c'est nettement un message des anges pour vous. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc pour certains, il y a peut-être vraiment un message des anges pour vous. Et voilà, c'est vraiment un message des anges. Et pour d'autres, c'est parce que peut-être vous avez aussi eu beaucoup d'inquiétudes en fait ces derniers mois, ces derniers temps. Vous avez eu beaucoup d'inquiétudes et tout. Et vous avez peut-être beaucoup justement prié, vous avez beaucoup demandé à l'univers justement de débloquer des choses, que vraiment vous sortiez d'une certaine situation, etc. Vous avez beaucoup fait de prières, de demandes à l'univers. Et cette carte vient vous dire que l'univers a entendu vos prières en fait.
l'univers a entendu vos prières. Peut-être aussi que vous avez beaucoup prié pour des enfants, vous avez beaucoup prié pour des proches, et que pareil, l'univers a entendu et que il est là en fait, qui ne vous abandonne pas. Et qu'il veille sur vous, il veille sur vos proches. Donc voilà, voilà déjà pour ce qui se passe pour le mois de février. Donc vos prières ont été entendues. Pour moi, vos prières ont été entendues pour vous et vos proches. Et vous étiez vraiment dans une... Peut-être vous étiez vraiment dans une... vous avez vraiment vécu quelque chose d'assez difficile. Vous étiez dans une période comme ça de nettoyage où ça bouscule beaucoup, où il se passe beaucoup de trucs, où on a l'impression qu'en fait on ne voit pas le bout, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Euh, où il y a des événements comme ça qui nous tombent dessus, on n'avait absolument pas anticipé, on n'était pas du tout préparé. Et... et donc, et comme on n'est pas préparé, bah, du coup, ça nous tombe dessus. Et donc, vous sortez vraiment, pour moi, de cette période-là, et vous allez vraiment accueillir, recevoir enfin les prières que vous avez demandées, tout ça. Mais pour moi, il reste encore ce mois de février qui est un petit peu un entre-deux, en fait. Et où on vous invite pour justement aider encore plus le processus de l'univers, aider l'accueil de cette abondance à encore plus aller à l'intérieur de vous pour aller vraiment dégager, profiter de ce mois-là, de ce dernier mois avant le printemps, pour vraiment aller nettoyer, faire un nettoyage même physique de chez vous, tout ça, pour vraiment vous aider à dégager tout ce qui doit partir et de vraiment vous connecter à votre intuition pour vraiment aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et pour pouvoir pleinement être prêt à accueillir ce qui vient à vous. Non, maintenant on va aller voir les conseils. Alors pour les conseils, on vous invite à agir. Voilà, agir. Donc vraiment, mettez de l'action. Mettez de l'action dans vos... mettez de l'action dans votre vie en fait. Agissez pour vraiment faire de la place et permettre à l'univers de vous envoyer ce qu'il veut vous envoyer. Et pour ça, il va falloir que vous mettez des actions en place aussi. Il va falloir que vous, même si c'est une petite action par jour, une petite action par semaine, il faut que vous alliez dans le mouvement justement, que vous sortiez de cet hiver où on va avoir tendance à procrastiner, où on va avoir tendance à ne rien faire, à être, vous savez, au fond du lit, à ne pas avoir envie de sortir, ben là, il va falloir que vous vous dépoussiérez un peu là et que vraiment vous alliez vers l'action, vous posez des actes concrets. Vous mettez aussi de la conscience dans ce que vous faites, donc évitez d'être de faire des actes juste comme ça par monotonie, juste des actes comme ça, vous savez, par... genre parce qu'on a l'habitude de le faire, mais on ne sait même pas pourquoi on le fait, mais on le fait juste parce que on a toujours fait comme ça. Mais en fait, de vraiment remettre de l'action et en même temps de la conscience dans nos actes aussi. Vous voyez, de vraiment prendre le temps de mettre de la conscience dans nos actes. Donc, par exemple, rien que, par exemple, un exemple, le fait de manger. On mange de nos jours maintenant, on mange vraiment de manière machinale, de manière automatique. Juste parce que en fait, on sait que, enfin, c'est limite même, on n'écoute même plus son corps pour savoir quand est-ce qu'on a faim. On mange parce qu'il est midi, donc c'est écrit, je ne sais où, qu'à midi, il faut manger. Donc, d'un coup, on se met à cuisiner, on se met à manger. Et en fait, on mange machinalement devant une série, en parlant, en regardant telle ou telle vidéo sur Instagram, etc., sur des sites, etc., pardon, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on est là, on n'a même pas conscience de toute l'importance que c'est de manger. On n'a même pas conscience que c'est parce qu'on mange qu'on nourrit notre corps, qu'on reprend de l'énergie. Vous voyez, donc c'est ça, mettre de la conscience dans nos actes, mettre de la conscience dans même les choses les plus
banales. Parce que souvent, on met de la conscience dans des choses grandioses, mais on oublie de mettre de la conscience dans des choses simples. Le maths, donner, recevoir, vous voyez? Donc vraiment, pour moi, vous allez recevoir, mais voilà, il y a encore ce pas à faire. Et aussi, peut-être aussi qu'il y a aussi des choses que vous devez donner physiquement aussi. Il y a aussi des choses, faire de la place aussi, donner, c'est aussi faire de la place. Vous voyez, c'est éviter de tout garder, je garde, par peur d'eux, etc. Non, il faut lâcher tout ça. Il faut apprendre aussi à donner et vous allez recevoir. Et donc pour moi, pour le mois de février, vous allez vraiment arriver à capter cette notion de donner, recevoir, d'être dans ce juste équilibre-là en fait. Et prenez les choses en main. Donc voilà, encore une fois, et c'est beaucoup, là on vous invite encore à agir. Hein. Donc vraiment, l'univers pour moi c'est comme s'il était prêt, il était à la porte. En fait, il est derrière la porte, il attend que vous ouvrez la porte. Mais pour ça, vous ne pouvez pas juste rester chez vous et attendre que l'univers ouvre lui-même la porte. C'est à vous de lui ouvrir la porte, mais c'est aussi comment vous allez accueillir justement ce que vous rêvez depuis. Comment vous l'accueillez en fait? Comment vous ouvrez la porte? Est-ce que vous ouvrez la porte dans une maison sale, encombrée, ou est-ce que vous ouvrez la porte dans une maison qui est propre, qui est rayonnante? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment encore, faites de la place. Donc prenez les choses en main, faites de la place, prenez les choses en main, travaillez sur vous. Et vous êtes prête en tout cas bientôt à recevoir, purifier et protéger votre énergie. Vous voyez ce quand je disais faire de la place. Donc là, ce mois de février, vraiment nettoyez-vous énergétiquement, nettoyez-vous aussi physiquement, nettoyez le lieu où vous habitez aussi et aussi nettoyez aussi au sens de vos pensées aussi. Qu'est-ce que vous pensez ? Et vraiment, je vous invite pour vous à aller voir l'introduction parce qu'il y a énormément de questions qui ont été posées durant l'introduction et qui vraiment, pour moi, font écho à votre tirage. Et rien que toutes ces questions-là sur votre authenticité, sur vos pensées limitantes, sur vos croyances limitantes, tout ça, allez vraiment nettoyer tout ça. Améliorer ses compétences. Donc peut-être aussi que pour ce mois de février, vous pouvez aussi aller travailler dans l'action aussi, les actions à mettre en place aussi. Peut-être c'est aussi d'aller travailler justement sur des compétences pour pouvoir développer certains dons. Parce que là, clairement, peut-être qu'il y a des dons qui cherchent à se réveiller, mais ça demande juste un petit peu d'aide, un petit peu de coup de pouce. Pour vous, en tout cas, il y a beaucoup de choses où vous devez d'abord mettre en action pour pouvoir recevoir. Vous voyez? Et pareil, et donc pour les dons, potentiellement qu'il y a des dons qui cherchent à se réveiller et vous avez des talents qui cherchent à se réveiller. Maintenant, après, ça demande un petit coup de pouce de votre part en tant qu'humain. Donc, d'aller aussi travailler ces compétences-là, travailler des compétences, travailler sur ces dons et en fait, d'aller mettre de l'action. Par exemple, il y a quelque chose qui vous titille intuitivement, il y a par exemple quelque chose, un métier, quelque chose qui vous appelle depuis et tout, que peut-être un truc manuel ou des trucs qui vous appellent, mais là peut-être développer vos compétences, donc pourquoi pas essayer de prendre une formation, soit une formation payante si vous en avez les moyens, ou même gratuite, ou regarder sur YouTube s'il n'y a pas des formations gratuites, etc. Il y a plein de possibilités de formation gratuite pour en fait éveiller, vous voyez, c'est-à-dire qu'en mettant en action avec des compétences, là peut-être vous allez vous rendre compte que waouh, en fait c'est super intuitif quand vous faites ça, ah mais vous adorez, ah mais vous voulez complètement vivre de ça, etc. Mais on vous invite quand même vous à faire votre part en allant quand même améliorer vos compétences. Donc cette carte aussi, elle vous invite elle vient vous dire aussi que si vous êtes comme ça, vous vous sentez un peu bloqué ou à la croisée des chemins où vous ne savez pas trop quelle direction prendre, etc. Et on vous invite justement à aller vous informer sur les différents choix, des différentes possibilités, à aller faire des recherches, etc. Et c'est comme ça que vous allez aussi beaucoup plus éclairer le chemin qui est le mieux pour vous. Voyez, donc en tout cas c'est une carte qui vous dit c'est le moment d'un changement. Donc encore une fois il y a un changement que vous devez mettre en place pour pouvoir recevoir, mais clairement vous êtes proche que les choses se débloquent pour vous.
Et il faut éviter de sous-estimer aussi vos capacités. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de tout faire en allant à l'université, au collège, etc. On peut aussi apprendre, on peut aussi apprendre seul. Il y a également des séminaires, il y a des ateliers, etc. pour pouvoir commencer. On n'est pas obligé de prendre, ça y est, une grande formation qui coûte très cher. Vous pouvez commencer petit. Là, le bruit que vous entendez, c'est le chat du voisin qui vient me faire un coucou. Et donc, je vais vous lire la signification aussi divinatoire selon le cahier de cet oracle-là. C'est « Ne te contente pas d'un travail ou d'une carrière qui ne te convient pas vraiment. Sois courageux, sois courageuse et disciplinée. Demande-toi comment tu peux stimuler tes progrès professionnels et avoir davantage d'occasions d'y parvenir. Sois honnête envers toi-même sur ce que tu peux améliorer et va de l'avant pour arriver à ce que tu veux réaliser dans ta carrière. » Donc il faut être honnête, encore une fois on revient à cette honnêteté envers soi-même. Et donc c'est à présent le moment parfait pour avancer et effectuer tous ces changements. Et donc je vais m'arrêter là pour vous, pour ce mois de février. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et également à liker s'il vous plaît pour soutenir mon temps et mon travail. Et à commenter parce que je serai ravie de vous lire, de savoir qui regarde mes vidéos, qui êtes-vous, etc. Et ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Voilà, et je vous remercie et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, Akewa, on est ensemble. Bonjour à toi, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors c'est parti. Déjà on va regarder qu'est-ce qui arrive à vous. Macaroni, le roi des spaghettis. Ok. J'ai l'air sympathique. Bonheur total. Et réussite. Bon. On va d'abord laisser les autres cartes. Alors celle-ci. Hop. Celle-ci de côté. Et celle-ci aussi de côté. On verra ça après. Alors. Dans un premier temps, qu'est-ce qui arrive à vous? Donc, c'est Macaroni, le roi des spaghettis qui arrive à vous. Alors, il me faut un peu de temps. Pour moi, soit ça me parle d'une rencontre. Peut-être il y a une rencontre qui arrive à vous. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un mot qui me vient. Il y a un côté absurde en fait avec ces cartes-là. Surtout cette carte-là. Il y a un côté absurde. Et donc pour moi, absurde, un peu burlesque. Bon, peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, c'est des mots qui me viennent. Et donc peut-être, pour moi, ce que ça vient me dire, c'est que peut-être que là, pour ce mois de février, il y a une rencontre qui se fait. Mais, comment dire, le genre de rencontre, en fait, qui surprend. C'est-à-dire que où la personne n'est pas comme elle paraît être. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là que je vois, en fait, avec ces deux cartes-là. Avec ce j'ai l'air sympathique, Macaroni, le roi des spaghettis. Il y a un côté un peu absurde dans le sens où c'est comme si un peu la rencontre, elle se fait de manière, genre en fait un peu absurde. Genre on s'attend pas du tout à faire cette rencontre. Tu sais, des fois il y a un peu des cas où on n'est pas du tout prête à rencontrer quelqu'un. Et en fait, la rencontre un peu nous tombe dessus comme ça, c'est-à-dire que genre on est, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, genre je sais pas, mais on est en pyjama, on est allé acheter le pain en pyjama, on n'est pas du tout coiffé, etc. Et c'est là où on va rencontrer, genre, on va faire la rencontre du siècle,
Alors que le jour où on se décide d'aller en soirée exprès, on se met sur notre 31, j'en rencontre pas une personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce côté absurde là que je vois. Sur le fait où peut-être que il y a une rencontre d'ailleurs, pas forcément amoureuse, hein, mais en tout cas une rencontre qui marque. Ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être d'ordre amical, ça peut être d'ordre amoureux. Là, j'ai pas forcément spécifié en tirant les cartes. C'est après que là, j'ai tiré une carte spécifiquement sur le domaine sentimental. Mais là, c'est pas spécifique. Parce qu'il y a aussi des très très belles rencontres professionnelles hein, qui viennent complètement changer la donne au niveau professionnel. Il y a des très très belles rencontres aussi amicales. Oui, une rencontre, donc il y a des très très belles rencontres amicales aussi, qui pareil sont très marquantes il y a des formes, il y a des âmes sœurs au niveau amical, etc. Même professionnellement parlant et tout. Donc vous voyez, là c'est pas spécifiquement d'un point de vue sentimental. Mais pour moi c'est comme s'il y a une personne, une rencontre, il y a quelqu'un en fait qui vient comme ça, comme un cheveu dans la soupe en fait, quand on s'y attend pas, qui vient un peu bousculer un petit peu nos habitudes, qui vient un peu, comment dire, nous montrer une vision des choses différentes. Ou alors si c'est pas lié à une rencontre, c'est peut-être vous qui faites tout simplement ce processus-là. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez très sérieux, sérieuse, très, je rigole pas trop, la vie est dure, la vie est sérieuse. Et puis là, c'est comme si au mois de février, d'un coup, vous changez complètement de perspective. Vous voyez ce que je veux dire? D'un coup, en fait, il se passe un truc, il se passe un événement, il se passe un truc aussi, peut-être juste, des fois, ça peut être aussi tout simplement une prise de conscience par vous-même, sans forcément qu'il y ait un événement extérieur, ça peut être à l'intérieur de vous. Il y a comme une lumière qui s'allume là, et d'un coup, vous arrêtez de vous prendre au sérieux, d'un coup vous mettez du rire, de la joie, de l'absurde dans votre vie. Et donc en fait ça change complètement, vous voyez, vous changez complètement votre manière d'être, votre manière de faire, parce que d'un coup vous prenez plus les choses avec tant de sérieux. D'un coup vous décidez vraiment de rire, de rire des petites choses, de rire même quand il y a des difficultés, de regarder toujours le côté drôle d'une situation. Et donc en fait, ça vient complètement changer votre vision, votre regard. Et ça, potentiellement, ça vient complètement justement vous éveiller au bonheur, à la réussite. Et peut-être que c'était ce petit truc-là qui vous manquait. Soit c'est la petite rencontre qui vous manquait pour prendre conscience qu'en fait la vie n'est pas si sérieuse que ça. Et on part tous en fin de compte, on arrive tous à un moment donné au même endroit. Et vous voyez ce que dire? Il y a une fin pour tout le monde et qu'en fait, il faut pas trop se prendre au sérieux aussi sur nos rêves, etc. Parce que peut-être que vous aviez une attitude où vous étiez très faut que je réussisse ça, il faut que j'arrive là, il faut que ceci, il faut que cela. Donc en fait, très quelque part dans le futur en fait. Très, il faut que j'atteigne ça, il faut que je machin. Donc tout est très sérieux. Je vais à tel rendez-vous, je prends des rendez-vous, je fais ci. Le matin, je me réveille, il faut que je fasse ma routine. Tout est trop sérieux, mais oh, à quel moment vous respirez en fait? À quel moment juste vous ricolez? À quel moment vous vous tapez des barres? À quel moment juste vous faites un peu enfin, ce que vous voulez? Enfin, vous voyez, à quel moment c'est pas tout ne rentre pas dans une case, vous voyez? Et en fait, peut-être c'est ce petit truc-là, ce grain de folie, ah là, ce grain de folie-là qui vous manque, peut-être que c'est ce que au mois de février, vous allez réussir à saisir, à venir mettre un petit grain de folie dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va complètement mais vous permettre d'être dans cette réussite, dans ce bonheur total, ou peut-être que vous êtes déjà dans ce bonheur total aussi, et que juste c'est une continuité, mais en fait ça vient donner encore plus de peps, en fait, ça vient donner encore plus de lumière, et ça vient mettre encore plus justement de joie dans ce qui était déjà de la joie, mais en gros, peut-être que vous pensiez avoir atteint le maximum de la joie, et là, au mois de février, en ayant cette vision comme ça qui change, pouf, d'un coup là vous vous dites waouh, mais en fait je pensais pas que ça peut être encore plus génial que ça, et au final vous vous rendez compte que c'est encore plus génial le fait d'avoir ce lâcher prise là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pour moi c'est ça un peu pour le mois de février. Alors maintenant on va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental.
Solitude. Bon, donc peut-être c'est peut-être pas une rencontre sentimentale hein, que vous allez faire effectivement. Peut-être que sentimentalement parlant, vous êtes encore, vous êtes seul, vous êtes célibataire, ou peut-être que vous êtes en couple, mais vous avez quand même cette sensation de solitude là, peut-être aussi. Des fois, on peut être avec quelqu'un, mais on a quand même cette sensation de solitude, ou alors vous êtes célibataire. Maintenant, après, solitude, c'est pas non plus quelque chose qui est négatif. On voit toujours la solitude comme quelque chose de négatif, mais la solitude, ce n'est pas de l'isolement. Donc, est-ce que cette carte est à prendre forcément d'un point de vue négatif ou est-ce que c'est forcément de la solitude dans le sens isolement? Pas nécessairement. C'est pas ce que moi j'y vois nécessairement. Ça peut être tout simplement juste que au mois de février, vous mettez du grain de folie, vous mettez de la joie, mais vous faites preuve aussi de moments où vous avez besoin aussi d'être avec vous-même aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un point de vue sentimental, peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que vous êtes en couple, mais ce mois de février, vous allez ressentir beaucoup plus de moments où vous avez envie justement de faire des choses seules. Beaucoup plus de moments où vous avez envie vous ressentez plus de besoin de faire des choses seules, de faire des activités seules, de sortir un petit peu peut-être de la fusion du couple. Voyez, et pour les célibataires, ben, peut-être justement que le mois de février, contrairement à l'ambiance générale avec le 14 février qui est plus une ambiance où c'est très amour, etc. Peut-être que vous, le mois de février, vous n'allez pas vous sentir appelé par ça en fait. Vous n'allez pas vous sentir appelé nécessairement par une rencontre sentimentale et que vous allez justement peut-être privilégier juste des rencontres humaines. Que vous n'allez pas en fait mettre, peut-être dans les rencontres que vous allez faire, vous n'allez pas mettre, si vous voulez, d'étiquette. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un en vous disant ah mais cette personne, je rencontre cette personne, c'est potentiellement mon partenaire, c'est potentiellement la personne de ma vie, etc. Non, peut-être qu'au mois de février, justement, vous lâchez prise là-dessus d'un point de vue sentimental et que juste vous faites des belles rencontres, vous faites des rencontres, vous êtes ouverte aux rencontres, mais il n'y a pas cette notion de je m'engage, je me mets en couple, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et d'où la carte solitude. C'est ce que moi je vois pour vous en fait. Que c'est plus vous avec vous-même et de très très belles rencontres, de bonheur total, vous nagez dans le bonheur, en fait vous faites de très très belles, comment dire, je cherche le mot, vous avez de très belles expériences au mois de février et ce sont des expériences où vous ne mettez pas justement de cadre. Pour une fois, peut-être que vous ne compartimentez pas justement ce que vous vivez au mois de février. Vous ne compartimentez pas les rencontres, vous ne compartimentez pas ce que vous vivez, juste vous vivez en fait. Vous êtes pleinement dans le présent. Quand vous faites des rencontres, vous n'êtes pas là en train de chercher, ok, cette personne, elle est potentiellement un ou une amie. Cette personne, c'est potentiellement, plus je le mets dans la friend zone. Cette personne, potentiellement, j'y vois un partenaire ou une partenaire, etc. Cette personne, ça elle pourrait être... vous voyez, en fait, vous calculez pas, en fait. Peut-être juste, vous vivez juste l'instant présent, vous vivez au gré, vous vous laissez porter, et tout parce que vous arrivez à connecter avec ce lâcher prise, ce grain de folie qui fait que on se laisse porter, on cherche même pas à savoir où est-ce que ça nous mène, juste on profite. Vous voyez, on est dans la joie de l'instant présent. Qu'est-ce qui vient à vous? Clarifier les choses. Ah, après, potentiellement qu'il y a quand même un moment donné, dans ce bonheur total et dans cette réussite, à un moment donné, il va falloir peut-être clarifier quand même certaines choses. Parce que peut-être dans ce j'ai l'air sympathique, dans toutes ces rencontres et dans ce lâcher prise, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont comme porter un masque, qui vont vous montrer une facette d'eux, d'elles, des personnes qui vont montrer une facette d'elles, et très vite vous allez vous rendre compte que en fait ils vous ont pas, ces personnes-là ne vous ont pas tout montré en fait, et donc là vous allez peut-être mettre quand même les points sur les i. Vous allez faire quand même vous allez quand même faire la part des choses, réfléchir, vous allez discuter, vous voyez, vous allez dire bon ok, là maintenant montre-moi vraiment qui tu es en fait, vraiment montre-moi à l'intérieur de toi, arrête de me montrer un masque, arrête de me montrer ton côté sympathique, très tout beau, tout lisse, politiquement correct. Non, montre-moi réellement, profondément qui tu es. Et peut-être que c'est à un moment donné, vous allez faire ce pas-là. En fait, il y a un moment donné, dans le mois de février, il va se passer cette étape-là et ça va
venir encore plus améliorer la relation ou en tout cas ça va éclairer les choses, ça va vous libérer vous et ça va vous permettre encore plus de connecter avec cette réussite et ce bonheur total. Vous voyez? Parce que vous savez laisser, vous savez en fait voir les masques. Et donc il y a quand même un moment donné où peut-être que vous allez quand même devoir faire une clarification quoi. On sent que c'est pas, en fait vous n'êtes pas au pays de oui non plus. Oui vous lâchez prise, oui vous êtes dans le bonheur total, vous nagez etc. Oui vous mettez du grain de folie, mais vous êtes quand même conscient et consciente quand même des choses. Vous ne vous laissez pas duper en tout cas en ce mois de février par des personnes qui auraient l'air sympathiques mais qui au fond voyez, ne sont pas si sympathiques que ça. Non, vous laissez pas berner en tout cas. Alors, et le message de l'ange, c'est « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Bon. Donc, dans cette solitude-là, c'est intéressant parce que vous ne faites pas de plan. Et en même temps, peut-être quand même qu'il se dessine quand même une rencontre, mais c'est juste que moi, j'y vois quand même qu'au mois de février, peut-être cette rencontre, elle est... en fait, cette rencontre au mois de février, vous ne posez pas de cadre dessus, mais potentiellement, il y a un moment donné, ça va peut-être apparaître comme une évidence sur la nature de cette rencontre et où est-ce que ça vous mène. C'est-à-dire que mais ça va venir de manière intuitive. Ça va pas venir du mental. C'est pas le mental qui va vous dire... qui va venir vous frapper à votre porte pour vous dire « Ouh, alors lui, elle, tu lui mets dans la friend zone, lui, elle, tu lui mets là-dedans. » Non, non, non. C'est plus vous vous laissez porter, vous lâchez prise, vous mettez ce grain de folie, vous vous amusez. Et il y a un moment donné, ça vous apparaît comme une évidence. Comme ce soleil-là, boum, il y a une lumière et là, vous vous rendez compte que « Ah, ok. » Vous voyez ? Et en fait, je vois plus le fait qu'à un moment donné, c'est comme une évidence et vous clarifiez les choses et vous savez exactement telle rencontre, où est-ce qu'elle vous mène. Donc voici ce qui se présente à vous pour ce mois de février. Au niveau des conseils, ris. Ah ben voilà. Alors là, ça peut être plus explicite quand même. C'est quand même un peu ce que je vous ai dit depuis le début. C'est le côté de mettre de la joie, de rire, de vous amuser, d'arrêter de vous prendre au sérieux. Ben là, on vous dit encore ris quoi. Enfin, c'est bon. Enfin, lâche prise, ok, tu as des rendez-vous, ok, tu es très responsable comme personne, tu es très calme, tu es très organisé, mais à un moment donné, mets un peu de bordel dans tout ça aussi, hein. Ris, amuse-toi, lâche prise. Il y a des jours peut-être, faire des jours off ou juste, il y a des jours... Il y a des jours aussi, peut-être prévoyez rien en fait. Peut-être faites-vous des jours comme ça dans ce mois de février où il y a des jours où vous dites aujourd'hui, je me lève, je ne fais aucun planning, c'est-à-dire que je ne sais pas la veille ce que je vais faire le lendemain, je ne mets pas de réveil, je me lève si vous avez la possibilité de le faire. Enfin après voilà, si vous travaillez et tout et que vous avez des horaires à respecter, ça peut être un peu plus compliqué. Après, vous pouvez peut-être, s'il y a des jours où vous avez des jours de repos, au moins faites ça une fois dans le mois. Et si vous avez de la famille, etc., essayez de vous organiser avec votre famille pour déléguer ce que vous avez l'habitude de faire, justement, de déléguer complètement un maximum pour qu'ils vous laissent au moins vivre ça une fois dans le mois. Ou au moins une fois dans le mois, pardon, vous, la veille, excusez-moi, vous ne vous mettez pas de réveil. Et en fait, vous vous réveillez à l'heure que vous voulez. Une fois que vous vous réveillez, vous vous demandez à vous-même juste le matin quand vous êtes réveillé, qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite? Et vous faites ce que vous avez envie de faire là tout de suite. Et une fois que vous avez fait ce que vous aviez envie, une fois que c'est terminé, vous dites bon là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite? Et hop, vous comme ça, vous suivez en fait le fil de cette journée en vous posant à chaque fois cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite? Vous faites ce que vous avez envie de faire. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous sentez que vous êtes à la fin, vous vous reposez la même question et vous suivez comme ça le fil, tac, 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 sans chercher à anticiper la journée, sans chercher à planifier quoi que ce soit. Et jusqu'à la fin de la journée,
Et à la fin, vous faites le bilan de voir au final, en suivant comme ça, rien que votre intuition à l'instant T, où est-ce que tout ça vous a emmené en fait. Voyez, qu'est-ce que ça vous a montré, qu'est-ce que l'univers vous a montré en lâchant totalement prise comme ça et en ne faisant que les choses les uns à la suite des autres. Peut-être vous pouvez tenter cette expérience-là. Lignée familiale. Donc potentiellement, au niveau des conseils, ben justement, peut-être aussi, on vous invite aussi à vous connecter à votre lignée familiale aussi. Au niveau de ce mois de février, peut-être qu'il y a une connexion à avoir, une connexion au niveau de sa lignée familiale. Oui, non, au niveau de la lignée familiale, je pense qu'il y a au niveau d'aller puiser en fait des conseils au niveau de votre lignée familiale, au niveau de vos ancêtres, au niveau de peut-être ce que vos parents vous ont transmis, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, chacun voit en fonction de ce qui lui le parle le plus. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis en fait au niveau des ressources, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis dans lequel vous pouvez puiser pour pouvoir simplement réaliser votre vie, voyez. Et ça peut être soit carrément concrètement, c'est-à-dire que vous savez concrètement quelles sont les forces de vos parents, les forces de vos grands-parents, etc. Soit ça peut être aussi spirituellement, en vous connectant à vos ancêtres, en vous connectant à vos guides, etc. C'est un des conseils pour le mois de février. Et ça peut aussi vous aider d'ailleurs à clarifier les choses en allant vous connecter parce que comme ça, vous restez dans l'intuition. Alors, donc, et la déesse qui est apparue, c'est la déesse de l'ancrage. Donc, on vous invite quand même à vous ancrer. Ça, c'est un des conseils. On vous invite à vous ancrer. Et donc, elle vous invite, cette déesse de l'ancrage, elle vous invite notamment à revenir dans le présent. Donc, voilà, ça vient encore venir confirmer et appuyer ce que je vous disais sur le fait de aussi lâcher prise sur le futur et sur tous ces plans-là que vous faites et de revenir à juste « je suis là ». Vous voyez? Et de vous dire à haute voix « je suis là ». Et de penser à vous ancrer pas mal pour le mois de février. De revenir vraiment à votre respiration, à reprendre à méditer si ce n'est pas encore fait. De connecter vos pieds à la terre. Et aussi, pourquoi pas pratiquer l'écriture libre. Voilà, en fait, de vraiment tout ce qui va être lié à l'ancrage. Et la carte, la déclaration, c'est « Je suis fermement ancré, profondément enraciné ». Donc, dans tout ça, dans toute cette joie, tout ça, on vous rappelle quand même de ne pas oublier de vous ancrer, justement. Et ancrer, quelque part, l'ancrage, ça revient au présent. Et peut-être aussi, c'est pour ça que la carte aussi, la lignée familiale, elle peut venir vous aider dans cet ancrage. Lorsque vous allez vous connecter à votre lignée familiale, ça vous ancre et ça vous permet de revenir à l'essence, à l'essentiel. Vous voyez? Et de un petit peu sortir de ce futur qui au final n'existe pas. Hein. C'est que le présent qui existe. De toute manière, le passé, le futur et le présent, c'est sur la même ligne. Donc, c'est bien de planifier, c'est super, mais n'oubliez pas de rester aussi bien ancré aussi dans ce présent-là, en fait, qui est en fait tout ce qui existe. Confiance. Voilà. Donc, sinon, les conseils, c'est de toujours avoir confiance en vous, confiance en vos projets et confiance aussi en l'instant présent. Et Père, Marie, frère et fils avec Osiris. Et cette carte-là, elle vient potentiellement dire que vous allez peut-être faire une rencontre qui va être une rencontre d'un partenaire masculin qui va être assez important. Donc potentiellement, il y a une rencontre pour vous. Donc ça vient peut-être confirmer le fait qu'il y ait potentiellement au mois de février une rencontre. Pour d'autres aussi, cette carte, elle vient vous dire aussi qu'il y a un proche, peut-être vous avez perdu quelqu'un, notamment, plus là, ça vient parler à des personnes qui ont perdu
un homme, donc un partenaire, un père, un grand-père, un ancêtre plutôt qu'un homme qui vous envoie de l'amour du haut des cieux. Et ça vous invite aussi à équilibrer aussi votre énergie masculine et féminine. Parce qu'effectivement, en fait, c'est cette énergie masculine-là. L'énergie masculine, c'est elle qui est très dans l'action, dans le je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. Et du coup, on oublie parfois qu'il y a l'énergie féminine qui doit aussi être autant équilibrée, autant nourrie que l'énergie masculine. Ça suffit pas, ça suffit pas de faire, de poser l'action, de tic-tac, de mettre des actions en place. Et à un moment donné aussi, il faut stopper. D'où le fait de remettre du rire, parce qu'à un moment donné, il faut stopper, il faut rester dans le présent, il faut juste savourer les journées, même si vous avez un grand voyage de prévu, même si vous avez un grand événement au mois de février de prévu, et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi et juste savourer l'instant présent. Et ça, c'est l'énergie féminine. Parce que si vous êtes tout le temps en train de planifier, faire tel rendez-vous, etc., vous courez, et au final, vous faites que activer l'énergie masculine. Sauf qu'il y a un moment donné, c'est comme ça aussi que les choses parfois se cassent la gueule. Quand on ne sait pas aussi faire l'équilibre avec sa part féminine et savoir revenir aussi à l'essence, à l'essentiel, sur le fait que tout est éphémère et savoir juste savourer les journées comme ça au présent, vous voyez, et juste être en gratitude pour là, tout simplement, tout ce qu'on a déjà et tout ce qu'on est déjà, vous voyez. Et pour terminer, aller dans la nature. La nature, la nature déjà, c'est super quand on veut s'ancrer. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Vous marchez en conscience, pieds nus dans la nature, les jours où il fait beau, et là déjà ça vous ancre, en conscience bien entendu. La nature permet aussi de revenir à l'essentiel, parce que quand on est dans la nature, là on se rend compte en fait, on sort de ce côté de la ville, de ce côté en fait de cette effervescence là, de ce tourbillon que le monde actuel en fait comme ça, en fait, cette impression de tourbillon qu'il y a dans ce monde actuel. Et d'un coup, on a vraiment l'impression parfois que le temps s'arrête, ou qu'en tout cas, le temps, on se rend beaucoup plus compte dans la nature que le temps prend son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, aller dans la nature, ça aide à l'ancrage, ça aide à la connexion. Et ça aide aussi à lâcher prise, à être dans cet instant présent, de juste regarder des arbres, regarder des fleurs, regarder la nature, même rien que observer rien qu'une fourmi. Parce que souvent on regarde comme ça, on se promène et on regarde nos alentours, etc. Mais faites un focus, essayez de trouver un animal, un tout petit animal, et juste observer cet animal pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Juste observer ce qu'il fait pendant quelques minutes. Et rien que ça, déjà, ça vous ramène dans l'instant présent, en fait. Si vous ne faites que l'observer, sans penser, en laissant vous penser de côté, en laissant toutes vos obligations, vos responsabilités, et juste pendant 5 minutes, vous observez la vie d'un animal dans la nature, ça va clairement à la fois vous ancrer, à la fois vous ramener dans le présent, et vous ramener vraiment à l'essence des choses, à l'essence de la vie. Voilà ce que je peux dire pour votre mois de février. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cela vous a plu et que cela vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous allez être au courant des prochaines vidéos. Et à liker pour me soutenir, un petit j'aime. Et aussi à commenter, parce que j'aimerais bien savoir du coup qui êtes-vous, vous qui regardez mes vidéos, et en quoi ça vous a parlé, etc. Bref, en tout cas, je vous remercie. Akewa, et je vous dis à très vite. On est ensemble. Des bisous. À vous qui avez fait le choix numéro 3, bienvenue sur ma chaîne. Et c'est parti. Tout simplement. Alors, ça, déjà, je vais les mettre de côté. C'est tout ce qui va être plus conseil. Là, on va commencer avec ça, et ça, je vais d'abord le mettre de côté. On verra ça après. Alors, qu'est-ce qui se présente à vous? La flemme. Donc apparemment, ici j'ai un groupe apparemment qui a un peu de flemme.
Je suis un gentil petit fantôme. Ces cartes, elles me font vraiment marrer. Et elles sont trop belles, mais alors, des fois, pour arriver à capter le message, là, il faut être connecté. Hein. Blocage karmique. Ah, un choix à faire. Bon. Alors, pour vous qui avez fait ce choix 3, le mois de février, je crois que vous allez avoir une énergie où vous allez avoir du mal à actionner les choses. Hein. Vous allez avoir vraiment du mal à avancer. C'est peut-être une période en fait où c'est une période qui se confirme sur la période de l'hiver où il y a cette notion de... il y a cette notion en fait de les choses n'avancent pas, vous voyez, les choses n'avancent pas, où on se sent bloqué, ou même énergétiquement on n'a pas envie, on a envie de rien, on a envie de rester dans son lit, etc. Et peut-être que pour vous, en tout cas pour vous qui avez fait ce choix, je crois que ça va être assez fort pour ce mois de février. Vraiment, c'est une période où vous allez avoir du mal à mettre en place des choses, vous allez avoir du mal à faire les choses. D'une part, pour certains, je pense que c'est lié à un blocage, effectivement karmique, hein, avec la carte qui est sortie. Donc, c'est lié à des choses que vous devez aller nettoyer, vous devez vraiment aller travailler et peut-être aller vous poser des questions. Si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite à retourner regarder l'introduction parce qu'il y a plein de questionnements que la carte Chine, là, elle vous parle et elle vous dit. Et justement, qu'elle vous transmet et justement en fait ça vaut vraiment la peine pour vous d'aller vous interroger sur tous ces questionnements là, d'aller vraiment vous interroger pour vraiment aller vous réveiller cette énergie là. Maintenant après moi je sens aussi peut-être qu'il y a aussi pour d'autres c'est parce que vous avez un choix à faire et souvent quand on a un choix à faire ben en fait on se bloque. Souvent c'est la peur qui fait agir comme ça, avec en plus cette manière, cette mignonne petite carte là justement, peut-être c'est souvent la peur qui fait agir comme ça avec cette flemme. En fait, la plupart des gens d'ailleurs qui procrastinent, c'est pas parce que on a envie de procrastiner, hein, c'est souvent parce qu'en fait on se sent tellement dépassé par la situation qu'en fait il y a une réaction qui fait qu'on ne fait plus rien. On se frise totalement, on est en complètement... En fait, c'est notre corps, notre esprit, en fait, tout bloque, en fait. Et c'est une méthode de survie. Dans certains cas, lorsqu'on est en danger, en fait, ce n'est pas tout le monde qui fuit quand on est en danger. Dans certains cas, quand on se pose souvent la question pourquoi telle personne n'a pas fui, c'est parce que c'est vraiment une vraie réaction du corps. Je vous invite à aller vous renseigner là-dessus. Mais il y a vraiment une vraie réaction du corps qui est que parfois, quand on se sent complètement dépassé, quand on se sent en danger, on va complètement arrêter de tout faire. En fait, on bloque totalement, on frise, on n'arrive plus à rien. Et je l'ai vécu récemment justement. Donc c'est pour ça que vraiment je vous parle de ça. J'ai vraiment vécu ça dans mon corps pendant 2 mois. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais plus envie de faire de routine. J'avais plus envie d'étudier ce que j'aimais faire, ce qui m'apportait de la joie. J'arrivais plus à le faire. Je me levais, c'était difficile de me lever, la journée c'était difficile de faire les moindres tâches et tout. Et ça arrive vraiment. Et souvent c'est vraiment quand on a comme ça des gros choix à faire. Et en fait on est comme pris de panique. Et pour moi c'est un peu ce que là, ce mois de février, pour certains je crois qu'il y a des choix à faire, des choix qui sont quand même importants et qui pour vous, ça vous met dans une espèce de peur panique de l'avenir là et du coup ça vous frise complètement pour ce mois de je m'installe parce que je me réinstalle bien et donc ça vous frise complètement pour ce mois de février hein, en tout cas et donc ça se manifeste par beaucoup de flemme, on n'a pas envie, beaucoup de peur qui ressortent, des angoisses, etc.
Donc, ça, c'est un peu ce qui se présente à vous, hein. Avec aussi, à la fois des choix à faire, à la fois quelques blocages karmiques à aller un peu dégager. Mais pour ça, pour les blocages, en tout cas, je vous invite à aller voir l'introduction parce que rien qu'en faisant en vous posant toutes ces questions-là, que cette carte, elle manifeste, elle vient vous dire, ça va venir vraiment vous aider, vous voyez, à débloquer. Ça va faire vraiment le ménage. Déjà, rien que déjà, si vous faites le ménage dans ces blocages karmiques, ça va déjà faciliter les choses, ça va déjà vous aider. Vous voyez, ensuite, pour le choix à faire, maintenant, vous pouvez aller pas à pas. Et on va aller voir aussi les conseils des autres cartes. Mais déjà, première chose que je peux dire, c'est que faites les choses pas à pas, doucement, doucement. Vous n'êtes pas obligé de tout reprendre d'un coup. Juste mettez une petite action en place, juste un truc. Vous voyez, par exemple, vous voulez reprendre le sport, c'est pas la peine d'aller courir pendant 1 heure. Ça va complètement vous dépasser. Non, vous voulez reprendre le sport, ben, dites-vous, ben là, je fais 5 minutes déjà de sport par jour. Vous choisissez peut-être un truc que vous pouvez faire pendant 5 minutes. Et vous y allez pas à pas. Alors, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe? Concrétisation. Bon, sentimentalement parlant quand même, en tout cas, ça a l'air quand même il va y avoir quand même certainement une concrétisation. Donc peut-être une concrétisation, donc si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre, ça peut être ça pour une concrétisation. Et, ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et qu'en fait là, il y a un petit peu la pièce qui manquait du puzzle, vous voyez, qui se remet, qui se met. Et donc en fait là, vous vous engagez dans quelque chose d'un point de vue sentimental. Maintenant, après, peut-être que justement, tout ça là, peut-être aussi que ça vous demande un choix à faire aussi, justement, par rapport au niveau sentimental et que ça vous fait peur de vous engager aussi avec quelqu'un. Et peut-être que ces doux se frisent aussi. Soit ça peut être professionnel, ça peut être dans plusieurs domaines, mais ça peut être aussi sentimental. Et, mais pourtant, il y a quand même la notion il y a un moment donné, il y a un engagement qui se fait en fait. Et ça peut être aussi, des fois, c'est un engagement qui peut être dans le sens où on se met en couple, mais ça peut être un engagement dans le sens où on met fin à quelque chose aussi. C'est une forme d'engagement. On s'engage à mettre fin à quelque chose aussi. Voilà, donc peut-être aussi qu'il y a cette concrétisation de, peut-être que sentimentalement parlant, vous étiez dans un entre-deux, vous avez envie de quitter la relation, mais en même temps, il y a des choses qui vous retiennent, des peurs, etc., des blocages. Il y a une décision à prendre pour pouvoir partir et peut-être que là il y a une concrétisation d'une décision qui se prend, soit une décision où vous allez dans le sens où vous partez, soit une décision où vous allez dans le sens ok, vous réglez les soucis, vous mettez tout à plat et vous réglez les choses, vous voyez. Donc en tout cas c'est un mois où pour moi il va y avoir peut-être pas mal de choix à faire, pas mal de mouvements quand même, hein. De mouvements. Et en même temps, vous, dans votre état d'esprit, vous allez être très dans j'ai pas envie de faire tout ça, ça me fatigue, ça me prend la tête, ça me dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que justement, il y a plein de choses qui bougent et justement, il y a tellement de choses peut-être qui bougent que ça fait trop pour vous d'un coup. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Donc bon, après, peut-être que quand même dans cette frise, peut-être que en fait ces blocages et comment dire, ce frise-là va beaucoup se jouer dans la prise de décision. Mais à côté de ça, il n'empêche que vous allez quand même, je pense, vous amuser, faire des activités, profiter de la vie. C'est juste qu'au moins, il va falloir peut-être prendre des décisions. C'est dans ces moments-là où il va y avoir comme genre, je remets plus tard, je veux pas prendre décision maintenant, ça fait trop, il y a trop de choix à faire, vous voyez. Mais après, à côté de ça, vous allez quand même savourer votre vie. Voilà, vous allez pas rester peut-être 24 heures sur 24 chez vous. Juste, vous allez plus être en mode, j'ai envie de m'amuser, moi, j'ai pas envie de prendre décision, ça me gonfle. Et mais pour autant, il y a quand même, c'est comme s'il y a quand même des choix à faire qui vont faire que frappe à votre porte. Genre, coucou, je suis là, il faut que tu prennes une décision, je suis là, il faut que vous preniez une décision, vous voyez. Alors, la carte de l'ange, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravit votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour.
Bon, donc voilà, au niveau, là quand même, au niveau sentimental, il y a quand même, voilà ce que je disais, quelque chose de nouveau. Donc, soit un départ, boum, qui emmène à une nouvelle rencontre, soit justement au sein de son propre couple, il y a un engagement qui se fait, une concrétisation, une prise de conscience, mais en tout cas, ça bouge au niveau sentimental, hein. Donc, il y a des blocages il y a des blocages qui sont le mois de février, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Et en même temps, il y a de la joie, du rire, etc. Mais en fait, ne remettez pas, pour moi, ne remettez pas trop à demain les décisions que vous avez à prendre. Et profitez vraiment de ce mois de février pour aller nettoyer ce qui bloque. Et pour ça, je vous invite à vraiment aller regarder l'introduction parce qu'il y a beaucoup d'informations par rapport à ce que l'univers nous demande justement ce mois de février, nous demande justement d'aller travailler tout ça, d'aller se connecter à notre pouvoir intérieur, etc. Et donc, ça vaut le coup d'aller regarder l'introduction parce qu'il y a pas mal de conseils que vous pouvez mettre en place et qui vont vous permettre de débloquer, de sortir de ce freeze-là, vous voyez, et de pouvoir du coup encore plus savourer cette vie et vivre de cette passion, de ce plaisir. Et potentiellement, il y a une rencontre euh, qui se fait ou en tout cas une concrétisation de quelque chose, vous voyez ce que je vous ai dit, voilà. On va aller voir les conseils. Prie. Bon, on vous invite à prier. À prier. Prier, ça peut venir aider justement ces blocages karmiques-là. La prière, d'aller demander à débloquer tout ce qui doit être débloqué, d'aller demander à sortir de vos peurs. Donc vraiment, aidez-vous de la prière. Réharmonisation générale. Voilà, donc peut-être, voilà, ces blocages karmiques aussi, ça vient aussi peut-être si c'est un processus aussi qui avait déjà été entamé. Et en fait, c'est vous terminez l'hiver avec, en terminant un gros nettoyage aussi, hein. Et ça, c'est probable aussi. Et donc, en fait, il y a comme un... C'est pour ça que vous avez cette sensation aussi peut-être de blocage, parce qu'il y a une réharmonisation effectivement générale pour accueillir le printemps. Vous voyez, maintenant, après, à vous aussi d'aider le processus en cours, de faire votre part en aidant ce processus-là. Et cordon éthérique. La déesse qui se présente à vous, c'est Erzuli Dantor. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais on va aller voir. Là, j'ai besoin de m'aider un petit peu du livret, parce que je ne connais pas parfaitement les déesses. Je ne suis pas encore familière avec toutes les déesses, hein. Alors, qu'est-ce que... ah, son origine, c'est l'Haïti et son élément, c'est le feu. Intéressant parce que Chine également, son élément, c'est le feu. Donc vraiment, je vous invite à aller écouter l'introduction, hein. Et elle se serait battue en fait aux côtés de son peuple pendant la révolution haïtienne pour protéger les mères et les enfants. Elle représente la guérison de la Vierge Noire. Et donc, au niveau des prières, si vous êtes... si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez aussi aller vous prier et vous connecter à la Vierge Noire. Parce que là, le fait qu'on vous invite à prier et que là, cette déesse apparaît, donc peut-être que vous avez un lien avec la Vierge Noire et peut-être qu'elle va venir vous aider justement à débloquer ce qui doit être débloqué, à sortir de ces peurs-là et pour pouvoir vraiment prendre des bonnes décisions pour votre avenir. Et elle vous invite en tout cas à... Elle vous dit que si ce n'est pas de l'amour sincère, libérez-vous-en. Donc vraiment, il y a encore cette notion de choix à faire, de vraiment aller en conscience, être honnête sur les choix que vous avez à faire. Êtes-vous actuellement entouré d'amour? Les personnes qui sont vos proches, ressentez-vous vraiment que c'est de l'amour sincère qu'ils ont envers vous? Et donc peut-être qu'il y a toutes ces décisions-là, tous ces choix à faire en fait, qui justement vous font peur parce que ça vous fait peur de voir la réalité en face aussi. Mais après, interrogez-vous, ça ne veut pas dire que la réponse sera forcément négative. Des fois, on voit toujours le pire avant de prendre une décision. On a l'impression que c'est toujours le pire qui va arriver, alors que des fois, et la plupart du temps, c'est pour le meilleur. Et donc, elle vous rappelle de vous souvenir de votre valeur.
Et elle vous parle des liens énergétiques qui vous attachent notamment à une personne à laquelle vous ne souhaitez plus être attaché, sont puissants. Vous devez être prêt et prête à lâcher prise. Donc peut-être ça vient de ça aussi, le blocage karmique. Parce que peut-être que vous retenez des liens qui doivent partir pour pouvoir recevoir justement les bons liens, les liens qui vont vraiment vous nourrir. Et donc, elle vous invite vraiment à fermer les yeux et à visualiser justement tout ce qui vous empêche, qui vous bloque à visualiser comment ça se dissout par ce feu guérisseur-là et comment est-ce que ça vous apporte complétude et guérison. Et aussi, elle vient vous dire, tout comme les impuretés physiques que vous nettoyez en vous douchant, il existe des impuretés sous forme de liens énergétiques, également appelés rubans karmiques, cordons émotionnels ou cordes éthériques. Ils exigent d'être régulièrement éliminés spirituellement. Donc vraiment, ce mois de février, on vous invite à un sacré nettoyage, d'aller vraiment couper avec ces liens qui vous bloquent. Et la déclaration, c'est « Je suis digne, compatissant et entier » ou « Je suis digne, compatissante et entière ». Donc, vous voyez, ça vient encore confirmer cette notion de blocage karmique. Mais voilà, on vous invite vraiment à aller ce mois de février. Profitez-en, c'est la fin de l'hiver. Profitez de cette fin d'hiver pour aller nettoyer, pour qu'ensuite il y ait un renouveau. Et aidez-vous de la prière, aidez-vous si vous connaissez aussi des techniques de nettoyage, etc., il est temps pour vous de les mettre en pratique. Purification. En tout cas, vous, dans votre groupe, il y a vraiment beaucoup de notions de purification pour ce mois de février. Hein. Donc là, encore une fois, purifiez-vous. Hein, encore une fois, avec l'eau, par exemple, si vous vous douchez, vous pouvez vraiment imaginer que l'eau vous purifie. Demandez à l'eau que l'eau vous purifie. Vous pouvez aussi vous purifier par la prière. Connectez-vous à la Vierge Noire aussi, qui va vous aider aussi à toute cette purification-là. Et fertilité. Donc voilà, purifiez-vous pour pouvoir accueillir justement toute la fertilité. Et dans vos prières, à la fois demandez à l'univers, à Dieu, selon vos croyances, vous voyez ce qui résonne pour vous, demandez à ce que vous soyez purifiés, que vous soyez protégés. Demandez la purification, 1, 2, ensuite la protection. Et 3, demandez à avoir de la fertilité, à recevoir ce que vous souhaitez recevoir, à pouvoir vraiment, vous voyez, être dans cette fertilité-là de vraiment recevoir. Et donc, dans la purification, ça vient aussi avec vos pensées. Notamment, ayez des pensées d'amour envers vous-même et envers les autres. Donc, attention aux pensées négatives qu'on a envers soi-même parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort pour nous bloquer karmiquement. Parce que des fois, on pense que les blocages karmiques, ce sont les autres, mais c'est aussi nous-mêmes, des fois, nous nous bloquons, nous nous auto-bloquons toutes seules, tout seul. Et ça aussi, ça vient par nos pensées, parce que la pensée est créatrice, rappelez-vous de ça. Je crois qu'on vit une période où on ne s'en rend pas suffisamment compte. La pensée est créatrice. La pensée est créatrice. Donc, attention à vos pensées, vraiment. Attention aux blagues avec les amis qu'on fait sur nous, où au final on se dévalorise parce qu'on n'a pas confiance en soi et on fait passer ça pour une belle blague, alors qu'au fond, on vient de s'attaquer soi-même. Donc attention à tout ça. Et évitez tout comportement qui vont être susceptibles de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte, car votre estime personnelle va en souffrir. Il faut vous retirer de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Donc, mettez des limites et essayez de faire le travail pour vraiment vous libérer de toutes les situations qui ne vont pas avec vos valeurs profondes. Même si vous ne pouvez pas tout faire dans l'immédiat, mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de commencer déjà, de faire déjà le pas pour aller vers ça. Dans la carte de la fertilité, pour certains aussi, ça vient vous parler que si vous avez un projet d'enfant, en tout cas, c'est quand même une période en fait qui est très féconde pour lancer le mouvement de ce projet-là. Et si c'est
parce qu'un enfant, c'est aussi un projet. Donc, si vous avez un projet, justement, il y a un projet que vous voulez mettre en route depuis longtemps, justement, c'est une période où, après vous êtes purifié, après vous êtes protégé, vous pouvez commencer à mettre en place des actions qui vont vers vers ce que vous souhaitez, vers votre projet. Justement, vous commencez à planter les graines. Vous voyez? Mais c'est quand même, ça va vous demander quand même de la patience. C'est pas tout de suite que vous allez récolter les fruits de votre travail, mais déjà planter les graines maintenant pour que justement au printemps, en été, vous puissiez vraiment récolter le fruit de votre travail. Voilà. Et enfin, on va terminer avec l'oracle des ancêtres. Éveiller son chaman intérieur. Hmm. Éveillez votre chaman intérieur. Donc, remettez-vous en connexion, notamment avec la prière, avec la connexion avec la Vierge Noire, la connexion avec vos guides, etc. Invoquez, guérissez, purifiez-vous. Donc vraiment éveillez en fait votre part divine qui sait se guérir, qui sait se purifier, qui sait se protéger. Connectez-vous aussi quand on parle chaman intérieur. Oui, tout le monde ne va pas être chaman comme toute sa vie. Tout le monde ne va pas être chaman, mais c'est dans le sens de réveiller votre pouvoir créateur, votre pouvoir guérisseur qui est à l'intérieur de chacun de nous. Parce qu'on a tous à l'intérieur de nous un pouvoir créateur, un pouvoir guérisseur. Maintenant, après, pour certains, c'est le chemin d'aller dans ça pour guérir les autres, et pour d'autres, c'est pas le chemin. Donc là, c'est pas le chaman intérieur qui, c'est pas, on vous invite pas à aller vous connecter au chaman qui guérit les autres, mais allez vous connecter à ce chaman intérieur, à ce sorcier, cette sorcière intérieure qui se guérit soi-même, qui sait se protéger soi-même, qui sait être fort spirituellement, forte spirituellement. Alors, donc je suis allée un peu approfondir avec... moi, j'assume le fait que des fois, je regarde un petit peu les guides parce que des fois, il y a des messages en plus que ce que je ressens intuitivement. Et donc pour certains et certaines, c'est vraiment la voix du chaman qui vous appelle, hein. Pour certains et certaines, vous avez vraiment le chamanisme en vous, hein. Et c'est vraiment une voix qui vous appelle. Et en gros, on vous invite à vraiment aller vers ça. Pour certains, c'est concrètement ça, hein. Pour d'autres, c'est vraiment la voix de, euh, de la notion d'être certains disent sorcier, sorcière, mais maintenant, moi, il faut le voir dans son essence positive, pas de ce qu'on on en a fait à l'heure actuelle, hein. Et maintenant, certains utilisent le mot sœur, sier, sœur, sière, pour, euh, pour vraiment parler de cette notion de vraiment cette connexion à la nature, ceux qui vont vraiment guérir par la nature, qui vont vraiment être connectés. euh, voilà, les Nima, les Nganga, voilà. Après, il y a plusieurs noms, voilà. Mais en gros, pour certains, il y a vraiment un appel à tout ça. Il y a vraiment un appel concret à ça pour certains qui regardent ce tirage. Et ça peut expliquer pourquoi est-ce que vous avez un tirage justement qui est assez dense avec ses blocages, etc. Parce que souvent, quand on est dans ce chemin-là, on va passer par des épreuves, des espèces d'épreuves, etc., qui vont venir justement encore plus éveiller comment dire, ce dharma qu'on a, éveiller ce chemin de vie. Et c'est pour ça que souvent on va passer par des épreuves qui peuvent paraître vraiment assez denses, assez lourdes, etc. Et pour vous qui avez fait ce choix 3, pour certains c'est vraiment parce que c'est votre chemin, et donc ça vous invite vraiment à aller connecter avec justement cette part de guérison, à aller connecter avec la lumière, avec la part divine qui va venir vous enseigner, ben, et vous montrer vraiment le chemin de votre dharma. Et pour d'autres, comme je disais, pour moi, je suis quand même convaincue que pour d'autres qui regardent ce tirage, c'est vraiment d'aller. C'est pas.
une voie pour ensuite guérir les autres, mais pour d'autres, c'est vraiment une voie intérieure pour se guérir soi-même, d'aller connecter avec cette part à l'intérieur de soi qu'on a tous et toutes et qui nous permet de nous guérir, de nous protéger, etc. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, que ça aura fait sens pour vous. En tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et à me laisser un petit like, un petit j'aime pour m'encourager, m'aider à être un peu plus vue et connue, s'il vous plaît. Et aussi à partager cette vidéo peut-être à des proches, à des amis, si vous pensez que ça peut leur parler d'une part, et d'autre part, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour comme ça me permet de savoir un petit peu qui regarde mes vidéos et aussi me dire du coup ce que vous en avez pensé, quel choix vous avez fait, etc. Pardon. Et, euh, et voilà, et puis en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre dans mes débuts. Et je vais terminer en vous disant encore une fois Akewa, qui veut dire merci en miennet. Donc Akewa. Euh, je vous remercie. Des bisous. On est ensemble. Coucou, pour vous qui avez fait le choix numéro 4, donc bienvenue sur ma chaîne et c'est parti, tout simplement. Alors, ça, on va d'abord les mettre de côté, c'est tout ce qui va être conseil. Hop. Là, on va prendre d'abord ceci. Ça, on va mettre de côté, on reviendra après. Et c'est parti. Alors, oh, elle est trop belle, cette carte. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis? Oh, elle est magnifique, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle, hein? Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Viser la lune, là, là, là. Mhm. Paix intérieure. Et période de stagnation. Voilà. Alors, donc pour vous qui avez fait ce choix-là, le choix numéro 4, pour moi, dans ce mois de février, certes, je pense que peut-être vous allez vivre une espèce de période de stagnation, mais moi, j'y vois pas forcément quelque chose de très négatif. J'y vois plus un peu comme ça fait partie du chemin. Il y a des moments où on est en expansion, il y a des moments où on a un peu ce sentiment d'être en stagnation, mais c'est parce que il y a un peu une forme, un peu comme l'hiver en fait, où quelque part on a un peu cette impression en hiver que le temps est en stagnation, mais en réalité, en hiver, il se passe plein de choses dans la nature, c'est juste qu'on on le voit moins, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que la nature, d'un coup, elle se fiche complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe plein de choses, mais c'est juste, c'est plus intérieur. Il faut aller beaucoup plus, on va dire, fouiller, regarder à l'intérieur du sol, etc., pour se rendre compte de tout ce qui se prépare, tout ce toute la vie qu'il y a, mais simplement la vie d'un coup en hiver, elle est beaucoup plus souterraine, donc elle est encore une fois beaucoup plus intérieure. Et donc pour moi là, ces cartes viennent me dire que ce mois de février, les choses vont être beaucoup plus intérieures en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir de grandes manifestations de plein de choses, vous n'allez pas forcément récolter plein de fruits de votre travail, tout ça. Mais en tout cas, intérieurement, ça va beaucoup fleurir, vous voyez, avec cette magnifique carte-là, avec ces fleurs-là qui fleurissent à l'intérieur de cette personne. Donc vraiment, intérieurement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de prises de conscience, beaucoup de choses qui vont fleurir, qui vont s'éveiller, etc. Et, euh, et franchement, c'est pas plus mal parce que du coup, en fait, vous continuez d'accueillir justement cette période de l'hiver qui est une période qui est beaucoup plus dans la lenteur.
voyez? Et ça permet ensuite quand vous allez pouvoir, quand les choses vont s'ouvrir au printemps et tout, ben, du coup, vous allez être prêt et prête en fait, parce qu'intérieurement, vous allez être en paix, vous allez être calme, donc en fait, vous allez pouvoir recevoir ce qu'il y a à recevoir. Maintenant, après, je pense que voilà, intérieurement aussi, il y a beaucoup au niveau des rêves, pour vous qui avez fait ce choix 4 quand même, où vous savez très bien où est-ce que vous allez, vous savez très bien ce que vous visez en fait. Vous voyez, il y a ce proverbe qui dit viser la lune et au pire, je sais plus exactement, hein, mais viser la lune et au pire des cas, on atterrit dans les étoiles. Et vous, clairement, c'est ça en fait. Vous avez visé la lune, donc vous savez où est-ce que vous allez, vous savez très bien ce que vous avez à mettre en place, etc. En fait, tout est clair et juste en fait, vous suivez le mouvement, mais tout est clair. D'où le fait qu'en fait, cette période de stagnation même pour vous, vous savez qu'elle est nécessaire, vous savez pourquoi vous la vivez. En fait, les choses, pour moi, me paraissent pour vous plutôt claires. Vous voyez? Et vous savez très bien aussi, vous savez très bien aussi pour moi être quand même dans le présent. Parce que qu'est-ce que j'irai faire au paradis? Vous voyez, dans le sens où, qu'est-ce que j'irai faire au paradis? Puisque le paradis est déjà là, en fait. Le paradis autour de moi. Donc vraiment, pour moi, vous allez quand même être un mois, vous allez vivre un mois de février où ça va être dans la douceur, ça va être dans la plénitude, etc. C'est juste que voilà, il ne va pas y avoir de grandes effusions, il ne va pas y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer d'un point de vue extérieur. Vous n'allez pas forcément avoir de grosses nouvelles. Les choses vont juste se dérouler en suivant en fait un rythme, en suivant une routine. Ok, vous avez prévu ça, ça, ça. Les choses vont se passer comme ça, tac, 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 tac. Et vous allez en fait être intérieurement stable et vous allez juste accueillir le processus. Au niveau sentimental, légèreté. Ben, on continue sur ce côté-là, hein. Au niveau sentimental, pareil, vous faites preuve de légèreté en fait. Ça en continue pour moi dans cette notion aussi beaucoup plus pour moi intérieure avec cette période de légèreté où on n'est pas là. C'est vraiment pas une période où vous allez vous prendre la tête pour moi. En tout cas, si ça vous parle pas du tout et que vous vous prenez la tête et que vous en pouvez plus et tout est difficile, dans ce cas, ça veut dire que c'est pas du tout votre choix. C'est pas du tout le bon choix pour vous. Donc allez-y voir un autre tas. Parce que moi, je parle vraiment là à des personnes pour qui en fait les choses sont quand même plutôt fluides, pour qui en fait malgré cette période de stagnation, euh, pour moi en fait je vois vraiment que vous accueillez même cette période de stagnation et que vous savez très bien que c'est nécessaire pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc même sentimentalement parlant, il y a une forme de légèreté. Si vous êtes célibataire, vous prenez pas plus la tête que ça, vous savez que c'est nécessaire, que la rencontre se fera plus tard, vous savez très bien pourquoi à l'heure actuelle vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ben en fait juste vous accueillez, tout se passe avec légèreté, les choses sont, sont douces, sont bien. Voilà, il peut pas tout dans la vie, c'est pas tout le temps qu'il se passe plein de choses, plein de difficultés, machin, des choses à travailler, des choses machin. Il y a des moments dans la vie où c'est juste calme en fait. Il y a des moments dans la vie où c'est juste normal, c'est juste, on peut dire banal, on pourrait utiliser ce mot en fait. Les choses se passent de manière euh, classique, de manière attendue. Voilà, et pour moi, le mois de février, vraiment, c'est un peu ça, quoi. Voilà, le temps est venu. Donc, pour ce mois de février, donc c'est-à-dire qu'il y a une période de stagnation. Moi, vous êtes en paix, vous savez où vous allez, etc. Il y a une période de stagnation. Maintenant, vous l'accueillez parce que vous avez travaillé votre paix, vous avez fait tout ce travail-là. Donc, vous savez très bien et tout. Euh, Maintenant, il y a un moment donné, peut-être fin février, c'est là où vous sentez que là, ah, ça y est, là, je sors en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sors de l'hiver. Mais en fait, c'est comme si à un moment donné, ça vient juste comme une évidence en fait. C'est-à-dire, et pour moi, c'est ça, le temps est venu répondre à l'appel. Ça vient me parler que voilà, au départ, donc vous êtes en calme, vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien qu'il y a une période comme ça où pour le moment, il se passe rien, machin. Mais vous n'êtes pas vous forcez pas en fait. Vous n'êtes pas en opposition avec cette période de l'univers. Vous accueillez, vous acceptez pleinement cette période-là et à un moment donné, vous savez qu'il y a un moment donné,
vous allez ressentir que là, c'est bon, c'est le bon timing, la porte, elle est ouverte. Alors qu'avant, vous sentiez que la porte était fermée, donc forcez pas en fait. Juste vous laissez comme ça, et puis là, à un moment donné, la porte, elle s'ouvre, vous y allez. Vous savez saisir l'opportunité. Et c'est ce qui va se passer pour moi au mois de février pour vous. Et le message, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Bon, donc en fait pour moi, avec cette carte-là, elle vient juste vous dire que continuez en tout cas à visualiser, continuez à travailler cette paix intérieure et continuez tout simplement à rester en paix vis-à-vis de cette période de stagnation. Pour moi, cette carte, c'est surtout ça qu'elle vient vous dire, c'est de vous dire, ok, voilà, vous prenez pas la tête. Si à des moments vous commencez à perdre de vue cette paix intérieure, rappelez-vous que c'est un passage, ramenez-vous dans cette paix intérieure, sortez de la négativité. Mais pour moi, je pense que dans ce groupe-là de choix de 4, vous savez quand même assez bien faire ça. Vous savez rebondir assez facilement. C'est pas quelque chose qui est difficile pour vous. Donc, je pense que au mois de février, vous allez savoir très vite reprendre de l'énergie, re-switcher vers des choses positives, même il y a des moments où vous allez peut-être ressentir une forme de découragement, mais très vite, hop, vous allez re-switcher, vous voyez. Alors, au niveau des conseils, préserve-toi. Donc, on vous invite quand même à vous préserver, hein. Voilà, on vous invite à juste vous préserver, c'est-à-dire à prendre soin de vous et tout. Et à vous préserver peut-être par rapport aux autres, etc. Parce que peut-être aussi que ça veut dire que les autres vont vous pousser, vont vous dire mais pourquoi tu fais rien, machin. Et peut-être qu'on vous invite justement à vous préserver par rapport à ça parce que vous savez pourquoi vous faites ça, vous savez pourquoi vous bougez pas, vous savez pourquoi vous attendez. En fait, votre intuition vous a déjà tout dit, mais peut-être attention à ne pas vous laisser euh, en fait influencer par peut-être un proche qui va venir vous dire oui mais non tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi t'as pas agi comme ça, machin, etc. Et peut-être ça va venir vous embrouiller. Et donc là on vous invite à vous préserver de tout ça. Pour moi je vois vraiment plus préserve-toi, préservez-vous de un peu l'influence extérieure. C'est ce que je vois. Parce que intérieurement, vous savez ce que vous faites, vous savez, vous êtes connecté. Donc préservez-vous, ne laissez pas l'extérieur venir vous perturber en fait. Déblocage, troisième œil, apaisement du mental. Donc voilà, peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a cette période de stagnation, parce que il se passe un déblocage qui est en train de se faire, et en fait le processus se fait juste naturellement en fait. Il n'y a pas à forcer là-dessus. Il y a juste à se préserver, à prendre soin de soi et à rester connecté avec son intérieur, voyez, avec cette beauté en fait, cette beauté, ces étoiles, ce beau paysage, ce paradis à l'intérieur de vous en fait. Auto-sabotage. Bon, donc peut-être quand même attention justement, encore une fois, quand même attention malgré cette paix intérieure, peut-être qu'on vous invite quand même à être attentif, à ne pas vous auto-saboter. Donc ça veut dire peut-être que vous aviez l'habitude par le passé justement à avoir ce comportement de vous auto-saboter. Et peut-être que du coup, c'est juste que on vous invite à faire attention à ça. C'est-à-dire que peut-être attention quand même des fois à pas retomber dans vos travers. Des fois, ça arrive quand on vit une période comme ça de stagnation, on est comme tenté des fois de rebasculer. Alors que là, comme vous êtes en déblocage de votre troisième œil, peut-être qu'il y a des moments où vous allez un peu perdre pied dans ce mois de février. Et c'est juste que voilà, on vous invite à vous rappeler votre pas intérieur et éviter de rentrer dans cet engrenage de l'auto-sabotage. Vous voyez? Donc c'est quand même un conseil on vous alerte quand même sur le fait de juste faites attention à ça, quoi. Faites attention à ça. Faites attention à euh, de ne pas perdre de vue votre intuition, de ne pas perdre de vue tout ça en fait. Parce que vous savez très bien, au fond de vous, où est-ce que vous allez, etc. C'est juste que des fois, on se perd parce que des fois, il y a trop de bruits environnementaux, il y a trop de bruits extérieurs qui viennent un petit peu perturber. Et c'est un petit peu ce que moi, je vois avec cette carte, en fait. Je vois vraiment ça. Expression artistique. Donc, en tout cas, dans les conseils, on vous invite à développer votre côté artistique, votre expression artistique. Donc, n'hésitez pas à justement
N'hésitez pas à aller, pourquoi pas, dans le manuel justement. Pourquoi pas faire de la poterie, faire de la peinture, de l'écriture intuitive, etc. Des choses qui vont être très manuelles et qui vont aider à développer vraiment à continuer à développer cette paix intérieure, à se lâcher prise, etc. Donc de vraiment faire ce genre d'exercice, d'activité, de la méditation, mais pas que, de vraiment aussi travailler tout ce qui va concerner le travail avec les mains. Donc c'est là où c'est intéressant, tout ce qui va être poterie, peinture, où vous devez malaxer, pourquoi pas de la pâte à modeler, même si c'est pour, soi-disant pour les enfants, mais justement, vous pouvez quand même créer avec. Si par exemple vous n'avez pas les moyens de faire un cours de poterie etc., la pâte à modeler ça coûte pas cher et vous essayez, vous regardez sur, sur YouTube par exemple une vidéo où, par exemple on vous invite avec la pâte à modeler à, je sais pas moi, faire un signe ou faire tel ou tel objet et vous essayez comme ça de reproduire cet objet. Ça vous fait travailler manuellement, ça vous fait, vous voyez, être dans cette paix, etc., de continuer à cultiver ça et ça vous développe aussi vos dons, vos dons artistiques, vos dons, vos talents. Changement positif. Donc, en tout cas, voilà, il y a des changements positifs. Il y a un moment donné, et encore une fois, pour moi, ça rejoint se répondre à l'appel où il y a un moment donné, il y a cette peur de stagnation là, et il y a un moment donné, il y a ce changement qui arrive, il y a ce changement qui se fait. Vous voyez? Et enfin, réénergiser sa vie. Clarifier, espace positif, harmonie. Donc voilà, peut-être justement cette période de stagnation, elle vient pour vous, pour réénergiser votre vie, elle vient pour agencer les choses. Elle vient vraiment pour clôturer cette période hivernale et pour pouvoir aller vers le printemps. Et à un moment donné, il y a une harmonisation des énergies qui doit se faire. Et là, ce mois de février va vraiment être dans cette période-là. Donc pourquoi pas, je vous invite, si vous n'avez pas vu l'introduction, à aller regarder l'introduction et pourquoi pas à vous poser et à essayer de répondre aux questions qui ont été posées durant l'introduction parce que ça peut venir vous aider ce travail justement de réharmonisation et ce travail intérieur de paix parce que ça va venir clarifier encore plus les choses, clarifier encore plus votre vision. Et ça va permettre qu'en fait, vous allez être encore plus prêt, encore plus prête au moment où la porte va s'ouvrir pour vraiment aller. Donc on vous dit par exemple, s'il y a des moments où vous allez vous sentir un petit peu émotionnellement submergé ou physiquement épuisé ou bombardé par de la négativité, observez cela et changez quelque chose. Par exemple, remettez de l'ordre dans votre emploi du temps, réorientez vos priorités ou bien organisez votre espace. Cela va améliorer la circulation d'énergie dans votre vie. Vous voyez, donc faire ce genre de petits gestes-là va vous aider dans ce processus-là un petit peu de stagnation, dans ce processus de fin de l'hiver en fait, pour pouvoir ensuite au printemps vraiment aller vers où est-ce que vous voulez aller et mettre en place les nouvelles choses. Il faut aussi créer un environnement qui va être agréable, soutenant, motivant, positif et apprécier l'énergie et le plaisir qu'on retrouve. Vous pouvez par exemple tenter de faire un petit peu de feng shui chez vous ou en tout cas d'harmoniser l'espace et tout si vous sentez il y a des endroits chez vous par exemple où vous ne vous sentez pas bien, essayez d'harmoniser ou essayez de mettre, par exemple, je sais qu'il y a des cristaux, des fois ça aide lorsque on a des espaces où on ne peut pas vraiment changer ces espaces, on peut mettre des cristaux qui viennent en fait changer, aider les énergies qui sont bloquantes. Et je vais terminer avec cette phrase, on vient vous dire, quand vous faites disparaître le désordre, vous faites de la place à de nouvelles énergies, à de nouvelles opportunités. Vous voyez, donc, et donc en fait, on vous invite vraiment à faire de la place pour pouvoir ensuite accueillir le nouveau qui arrive. Et bien voilà, donc pour le mois de février, voici un petit peu ce qui vient se présenter à vous et les conseils qu'on vous donne pour ce mois de février. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous invite également à me laisser un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo
pour me soutenir, pour m'aider à être un peu plus connue et vue, s'il vous plaît. Et en plus, comme je suis dans mes débuts, ça m'aiderait vraiment énormément. Et enfin, je vous invite à commenter également pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho avec vous? Et puis, juste vous pouvez aussi me faire des commentaires pour me dire ce que vous avez envie de me dire. Comme ça me permet de mieux vous connaître aussi, de voir qui regarde mes vidéos, qui êtes-vous derrière vos écrans, pas forcément votre nom, etc. hein. Qui êtes-vous juste voilà, votre énergie, etc. Quoi, que je sache un petit peu. Après, vous n'êtes pas obligé de donner des informations, tout ça. Voilà, voilou. Euh, que dire à part merci? Akewa. Akewa veut dire merci en mienné, qui est une des langues du Gabon, si vous ne saviez pas. Et Akewa, je vais souvent dire ça, c'est pour ça que je traduis un petit peu. Donc, Akewa, merci, on est ensemble et des bisous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, j'espère. Hein.